Le but de cette capsule vidéo est d'expliquer le travail à réaliser pour concevoir une application afin de sensibiliser votre entourage, l'entourage des élèves, aux éco-gestes numériques. Alors cette activité fait suite aux deux activités précédentes. Est-ce que regarder de la vidéo en ligne ça pollue, et voir comment on pouvait améliorer le traitement de l'image et des vidéos prises avec nos smartphones. Alors vous retrouvez sur l'activité 2.9 cette problématique que l'on se pose, comment sensibiliser mon entourage aux éco-gestes numériques, et je vous propose de co-construire cette application avec tout le groupe classe. Alors pour cela, il y a 8 thématiques, 8 usages du numérique qu'il va falloir vous répartir en groupes de 2 ou de 3 élèves. Donc vous êtes 18-19, chacun doit se positionner sur un thème: appareils numériques, l'utilisation, l'usage des appareils numériques, tablettes, téléphones, PC, etc. La gestion des mails, envoi-réception, la requête web lorsqu'on fait des recherches sur un moteur de recherche comme Google par exemple, la création d'un site web, le stockage distant dans le cloud de fichiers, la vidéo en ligne, le jeu vidéo en ligne et le télétravail au travers de la visioconférence et de tout ce que cela entraîne. Alors dans le premier temps, vous allez devoir réaliser des recherches à partir des documents ressources de l'ADEME présents ici et des sites que je vous ai mis à disposition. À partir de ces ressources, vous allez répondre à 2 questions. En quoi cet usage a une empreinte carbone, impact sur l'environnement, et ensuite, quels sont les éco-gestes, les bonnes pratiques pour limiter cet impact. Une fois que vous avez trouvé les réponses à ces questions, vous allez pouvoir, dans l'espace classe SMT, trouver le lien vers un pad collaboratif dans lequel vous allez par groupe mettre entre parenthèses nom et prénom, trouver une image qu'on pourra mettre sur l'application libre de droit et répondre aux 2 questions précédemment citées. Une fois que vous avez bien rédigé tout ça, vous allez pouvoir cliquer sur l'icône du Google Sheet et arriver dans un tableau où vous allez pouvoir saisir ces informations. Alors, la première page, c'est l'accueil, et qui va être la page d'accueil de l'application, donc on n'y touche pas. Et c'est le deuxième onglet, les éco-gestes du numérique, où chaque groupe va pouvoir compléter sa ligne. Alors ici, dans illustration, mettre un lien vers l'image choisie. Ensuite, saisir l'impact écologique. Et ensuite, saisir les éco-gestes dans cette case. Alors on double-clique dans la case si on veut faire un copier-coller et on présente correctement son travail. Enfin, vous allez pouvoir observer le résultat direct sur l'application qui va s'auto-construire finalement au fur et à mesure que vous avez complété votre tableur graffeur. En cliquant sur ce lien ou en scannant le QR code ici directement avec votre smartphone, vous allez pouvoir visualiser l'application directement. Donc là, l'application appartient à la classe de seconde D, le groupe 1. On est sur la page d'accueil. Et si on clique sur la partie éco-gestes, au fur et à mesure, eh bien, votre image va se positionner ici. Et si vous cliquez sur le thème sur lequel vous travaillez, vous verrez à nouveau ici l'image. L'impact sur l'environnement va se saisir ici. Et enfin, la dernière partie, le texte des éco-gestes va se saisir ici. On n'oublie pas de saisir un dernier onglet dans le tableau qui est les sources documentaires. Donc au fur et à mesure que les uns et les autres vous utilisez une source documentaire, il faut la saisir ici pour que dans l'application, on puisse les visualiser en dernière page comme je l'ai fait ici pour l'ADEME. Alors si on va sur une classe qui a déjà un petit peu travaillé, voilà ce que ça peut donner en termes d'application. Donc quand on a bien saisi le texte, l'image, on voit bien que l'application donc s'auto-construit, et quand on va sur une partie, on retrouve donc l'image, le texte sur l'impact écologique et enfin le texte concernant les éco-gestes que vous allez préconiser pour sensibiliser votre entourage. Voilà, bon travail à tous, et surtout n'hésitez pas ensuite à diffuser le QR code ou le lien en cliquant sur partager sur l'application. On peut l'avoir également
Quand on clique sur le petit i, on a le lien ici à partager, donc diffuser, partager pour faire connaître les éco-gestes numériques.